Combien d'opportunités avez-vous déjà laissé passer en compliquant des situations qui auraient pu être résolues avec simplicité? Combien de fois avez-vous ignoré vos propres capacités en vous concentrant uniquement sur les limitations qui vous entourent, que ce soit dans l'environnement ou dans les circonstances de votre vie? Ne permettez pas que ce que vous ne pouvez pas faire devienne une ombre sur ce que vous êtes pleinement capable de réaliser. Dans cette vidéo, je vais révéler des secrets simples et puissants pour simplifier votre vie et atteindre vos objectifs plus facilement. Imaginez pouvoir transformer votre manière de voir les défis, simplifier vos décisions et vivre de manière plus légère et productive. Je vais vous montrer comment de petits changements d'attitude et de perception peuvent faire une grande différence dans votre quotidien. Si vous vous êtes déjà senti paralysé par les circonstances, ou si vous avez pensé que vous vous sabotiez en vous concentrant totalement sur les problèmes au lieu des solutions, cette vidéo est pour vous. Nous allons nous baser sur 10 leçons stoïciennes qui ont transformé Marc Aurèle en l'un des plus grands leaders de l'humanité. Sa quête pour améliorer son caractère avec le stoïcisme a apporté simplicité et clarté à sa vie. Ces leçons stoïciennes peuvent être une base solide pour toute personne qui cherche un développement personnel et de la clarté. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à découvrir comment simplifier votre vie peut ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas possibles. Première leçon. La réalité est façonnée par votre opinion. Il n'existe pas de réalité objective. Nous façonnons notre propre réalité. Pensez à cela. Vous pouvez être un milliardaire avec toutes les possessions matérielles que vous désirez et vous sentir encore comme un échec et être très malheureux, en vous comparant à d'autres milliardaires qui sont encore plus riches que vous. D'autre part, vous pouvez être pauvre et vivre dans un bidonville, mais être extrêmement heureux parce que votre cœur est plein de gratitude. Même avec une vie très simple, vous pouvez vous lever tous les jours et remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est seulement ce que vous jugez. Cela signifie que notre perception de la réalité est façonnée par nos pensées et nos jugements. C'est-à-dire, nous décidons ce qui est bon et mauvais dans notre vie. Si nous abordons les défis de manière positive, nous pouvons transformer les difficultés en opportunités de croissance. Il en va de même lorsque nous jugeons négativement, nous nous sentirons toujours lésés. Il dit aussi, la vie est opinion. Cela signifie que la manière dont nous voyons les situations est plus importante que les situations elles-mêmes. En choisissant de voir les événements de manière positive, nous trouvons la paix et la satisfaction, peu importe ce qui arrive. La façon dont vous décidez de voir le monde autour de vous définit votre vie. Ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais gardez toujours à l'esprit que tout dans votre vie dépend de votre propre opinion sur vous-même. Vous décidez ce qui est bon ou mauvais dans votre vie. Nous façonnons notre perception du monde avec nos pensées. Il n'existe pas de réalité externe en dehors de nos perceptions. La manière simple d'appliquer ce mode de pensée dans votre vie est la suivante. Voyez tout sous un jour positif. Par exemple, disons que quelqu'un parle mal de vous en face. Au lieu de vous sentir frustré, vous pouvez vous dire « Je suis heureux que quelqu'un parle de moi, cela signifie que je fais quelque chose d'intéressant. » Quand les gens nous insultent, tentent de nous nuire ou nous critiquent, ce n'est pas l'insulte qui nous blesse, mais plutôt notre interprétation de ce qu'ils disent. Marc Aurèle nous dit « Si je ne vois pas la chose comme un mal, cela ne me dérange pas. » Si nous interprétons les actions des autres comme sans importance, nous ne nous sentirons pas blessés. Marc Aurèle nous dit aussi « Rejetez votre sentiment de blessure et la propre blessure disparaît. » Tout dommage que nous recevons dans la vie est juste notre opinion. Une métaphore que j'aime est celle-ci. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'un lac. Il est brumeux et sombre. Soudain, vous êtes percuté par un autre bateau et vous vous cognez la tête. Vous êtes en colère et frustré, voulant insulter et vous battre avec l'autre personne qui vient de vous heurter. Mais lorsque la brume se dissipe, vous réalisez que l'autre bateau était vide. Maintenant, vous ne ressentez plus de colère, parce que vous réalisez que l'autre bateau était vide. Réalisez que tous ceux qui tentent de nous nuire sont juste des bateaux vides. Deuxième leçon, ignorez ce que les autres font. Ne gaspillez pas le précieux temps qu'il vous reste à vous préoccuper ou à spéculer sur la vie des autres. Chaque moment passé à cela est une occasion manquée de faire quelque chose de significatif dans votre vie.
Marc Aurèle. Sans nous en rendre compte, nous finissons par nous occuper de la vie des autres, essayant de résoudre les problèmes des autres et ainsi assumant la responsabilité des engagements qui ne sont pas les nôtres. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur notre tâche, nos objectifs et notre propre vie. Quel que soit votre but ici sur Terre, commencez à le vivre. Avec les médias sociaux, les statuts, les stories, Facebook, Instagram, nous devenons accros à ce que les autres font. Et nous gaspillons notre énergie mentale en suivant chaque publication. Inévitablement, nous commençons à nous comparer. Nous nous sentons frustrés de ne pas avoir une maison aussi accueillante, de ne pas être aussi réussis, de ne pas pouvoir voyager autant. Souvent, nous regardons la vie des autres et mesurons notre valeur par cela. Le danger survient lorsque notre valeur n'est plus basée sur notre caractère, mais sur la vie et les réussites des autres. Le temps est une ressource précieuse et finie. Nous ne pouvons pas le récupérer une fois qu'il est passé. Lorsque vous dirigez votre énergie vers la vie des autres, vous négligez vos propres possibilités de croissance et de réalisation. Il est essentiel de se rappeler que votre vie mérite toute votre attention et votre effort. Lorsque vous mettez de côté le souci de la vie d'autrui, vous gagnez plus de temps pour investir en vous-même. Ce temps peut être utilisé pour développer de nouvelles compétences, rechercher des connaissances, prendre soin de votre santé et renforcer vos relations personnelles. Se concentrer sur soi-même apporte des bénéfices émotionnels et mentaux pour votre vie. Vous devenez plus conscient de vos besoins et désirs, ce qui vous permet de prendre des décisions plus judicieuses et de vivre de manière plus épanouie. La vie devient plus gratifiante lorsque vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous. Et avant de passer à la troisième leçon, je dois vous dire que cette vidéo vous est parvenue parce que d'autres personnes se sont inscrites à notre chaîne, ont aimé et commenté quelque chose. Je vais vous demander de faire de même pour ne pas briser cette chaîne de connaissances. Troisième leçon, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si vous voulez être un boxeur mondial, vous devrez combattre des adversaires difficiles. Le voyage ne sera pas facile. Vous ressentirez beaucoup de douleurs physiques, vous passerez par l'épreuve du régime strict. Vous apprendrez à être frappé et vous pourriez même subir des contusions. Mais c'est précisément ce processus d'affrontement et de dépassement qui vous rendra plus fort et résilient. Chaque fois que quelqu'un tentera de vous nuire, pensez aux mots de Marc Aurèle. Quelle chance j'ai de ne pas devenir amer. Je suis ferme maintenant et je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tous n'auraient pas demeuré calmes et imperturbables. Cette citation nous rappelle que la vraie force vient de notre capacité à rester calme et composé, même dans les situations les plus adverses. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas empêcher que d'autres personnes parlent mal de vous ou tentent de vous nuire. Mais vous pouvez changer votre interprétation de la situation. Au lieu de vous troubler, voyez chaque défi comme une opportunité de renforcement personnel. Chaque coup que vous recevez, qu'il soit physique ou émotionnel, est une chance de devenir plus résistant et sage. La vie est très difficile. Comme l'ont dit les sages stoïciens, parfois, vivre est un acte de courage. Affronter les difficultés quotidiennes demande du courage, de la détermination et une mentalité forte. Tout comme un boxeur qui se relève après chaque chute, nous devons affronter nos propres obstacles avec la même ténacité. Souvenez-vous que chaque difficulté à laquelle vous faites face renforce votre caractère et construit votre force intérieure. C'est dans les moments difficiles que nous découvrons notre véritable potentiel. Ne fuyez pas les défis, acceptez-les comme partie de votre voyage et croyez en votre capacité de dépassement. La vraie force n'est pas d'éviter les problèmes, mais de faire face à la vie de front, avec courage et détermination. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Chaque défi surmonté est un pas de plus pour devenir la meilleure version de vous-même. Quatrième leçon, faites moins. Dans son livre Méditation, Marc Aurèle écrit un rappel pour lui-même sur l'importance de faire moins dans la vie et de couper les actions superflues. Si tu veux connaître le contentement, laisse que tes actes soient peu nombreux, a dit le sage. Mieux encore, limite-les strictement à ceux qui sont essentiels. Cela est totalement contradictoire dans le monde dans lequel nous vivons, où nous sommes encouragés à être multitâches, à produire et à consommer quotidiennement de plus en plus. Alors pourquoi faire moins?
Quel est le bénéfice de cet enseignement? Marc Aurèle se dit à lui-même: « Nous sommes plus heureux lorsque nous faisons peu de choses, mais nous les faisons bien, nous les faisons avec excellence. » Parfois, nous essayons de saisir le monde, de tout faire, et en réalité, nous finissons frustrés, sans progresser en rien et en omettant de faire quelque chose de vraiment significatif. Pensez à une heure de travail, par exemple. Souvent, au lieu de nous concentrer sur une seule tâche, nous faisons plusieurs choses en même temps. Nous manipulons le téléphone portable, nous parlons avec un collègue, nous accédons à des sites aléatoires et nous travaillons. Ce qui aurait pu être achevé en une heure, nous finissons par le doubler et parfois le tripler ce temps pour le faire. Pensez à comment vous réalisez d'autres activités de votre journée. Vous demandez à chaque étape: cela fait-il partie des choses qui sont superflues? Aide à éviter des actions inutiles. La plupart de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire, et, en les évitant, nous pouvons réduire notre stress et économiser beaucoup de notre temps. Nous devons toujours nous demander: est-ce superflu? Pour maintenir notre focus sur ce qui compte vraiment. Couper les choses inutiles de nos vies, qu'il s'agisse d'actions, de paroles, de pensées ou d'émotions, nous donne plus de focus et de clarté. En éliminant ce qui est superflu, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie aux choses qui comptent vraiment, comme passer du temps avec la famille, travailler sur des projets créatifs ou aider les autres. Cette pratique de s'en tenir à l'essentiel nous permet de vivre une vie plus équilibrée et significative. Quand nous sommes moins submergés par des actions et des préoccupations inutiles, nous avons plus d'espace mental et émotionnel pour profiter des choses qui nous apportent de la joie et de l'accomplissement, vivant chaque moment pleinement. 5e leçon. Pratiquez activement l'empathie. Habitue-toi à prêter attention à ce que l'autre dit et, lorsque c'est possible, à pénétrer dans l'âme de celui qui parle. Marc Aurèle. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Pour autant, il ne délaissait pas les personnes ayant besoin de son aide. Et le premier pas pour pouvoir aider quelqu'un est, tout simplement, d'écouter. Cet enseignement stoïcien nous rappelle l'importance d'être présent et d'écouter vraiment les gens autour de nous. En prêtant une attention complète, nous montrons du respect et renforçons nos relations. Quand nous écoutons attentivement, nous captons non seulement les mots, mais aussi les émotions et les intentions derrière eux. Cela nous permet de répondre de manière plus empathique et significative. Comprendre l'âme de celui qui parle, c'est voir au-delà des mots et reconnaître les expériences et les sentiments de l'autre personne. Aujourd'hui, nous vivons avec le téléphone portable et toutes les possibilités d'information dans la main, mais nous perdons une chose fondamentale. Écoutez attentivement et prêtez attention à celui qui parle. Si vous voulez arrêter de compliquer votre vie et devenir une meilleure personne, apprenez à écouter et à vous intéresser vraiment aux personnes que vous aimez. Quand un ami est triste, par exemple, et que vous considérez cela comme banal, écoutez-le et comprenez son point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais essayez de pénétrer dans son âme et de ressentir ce qu'il ressent. Cette simple habitude peut faire une énorme différence dans votre vie. Cette pratique nous aide à développer la patience et l'humilité. En nous concentrant entièrement sur l'autre, nous mettons de côté nos propres jugements et distractions. Cela nous rend meilleurs auditeurs et, par conséquent, meilleurs amis, partenaires et collègues. Habituez-vous donc à donner votre pleine attention. Chaque conversation est une opportunité de connexion et de compréhension. En écoutant vraiment, vous en apprenez davantage sur les autres et sur vous-même, créant des relations plus riches et une vie plus significative. 6e leçon. Vous n'êtes pas éternel. Beaucoup de gens oublient la phrase « memento mori ». Elle nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Quand nous savons que la mort est proche, nous ne perdons pas notre temps. Nous ne perdons pas notre précieux temps de loisirs à regarder des divertissements vides ou à parier sur des relations toxiques. Nous sommes pressés de vivre, de faire ce qui nous passionne et de développer un travail qui a du sens pour nous. Nous passons plus de temps avec notre famille, avec des personnes vraiment importantes pour nous, et nous ignorons les personnes et les actions superflues de notre routine. Se rappeler que la mort existe nous donne de la concentration. Vivre dans le déni, en pensant que la mort n'arrivera qu'aux autres, dans la famille des autres et pas dans la nôtre, nous rend négligents et nous fait procrastiner presque tout le temps.
Pensez à toutes les personnes qui découvrent qu'elles ont un cancer ou une autre maladie. Une fois qu'elles l'apprennent, elles laissent de côté toute la merde qu'elles n'aiment pas faire dans la vie et se concentrent seulement sur ce qui est important pour elles. Il y a un cas célèbre aux États-Unis. Une femme a découvert qu'elle avait un cancer et il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. En quelques jours, elle a démissionné, repris son rêve de composer des chansons Tex-Mex, commencé à étudier le grec classique et à travailler comme bénévole. Ses amis pensaient qu'elle était devenue folle, mais la vérité, c'est qu'elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Et quand elle est retournée chez le médecin, elle a découvert que le cancer avait commencé à régresser. Mais plus que de réfléchir, cette femme a ressenti la mort, et cela l'a amenée à changer ses perspectives sur la vie. La phrase « Il n'y a pas de guérison en dehors de nous, toute guérison commence de l'intérieur » nous rappelle que nous avons tous la capacité de changer. Quand nous réfléchissons à la mort tous les jours, nous ne gaspillons aucun moment de notre temps. Marc Aurèle se rappelait également cela, se disant à lui-même « Très bientôt vous serez mort, mais même ainsi vous n'êtes pas obstiné. » Nous devons être sincères avec la tâche de notre vie, faire tout ce qui est en notre pouvoir et vraiment vivre nos rêves. Nous devons tous nous rappeler que nous ne sommes pas éternels, ou alors nous n'aurons jamais de concentration dans nos vies. 7e leçon. Vous vous levez pour le travail de l'humanité. Tous les films et séries sur la fin du monde dépeignent bien comment serait le monde si personne n'existait, ou si tout le monde décidait de gaspiller sa vie en ne faisant rien. Vivre en société est ce qui nous maintient en vie. Parfois, la vie est difficile et nous n'avons même pas envie de sortir du lit. Nous ne nous sentons pas motivés ni inspirés. Même Marc Aurèle, l'empereur de l'Empire romain, se sentait ainsi. Et dans ces moments, il s'encourageait lui-même en se rappelant qu'il devait se lever et faire le travail pour lequel il était né. Il a écrit « Quand je me réveille le matin et que je ne veux pas sortir du lit, je dois me rappeler que je me lève pour faire le travail pour lequel je suis né. Je me lève pour le travail de l'homme. Dois-je grogner en sortant du lit pour accomplir mon but? Ou ai-je été fait pour rester sous les couvertures? Non, je suis né pour travailler et m'efforcer, pas seulement pour ressentir du plaisir. La vie n'est pas seulement plaisir. La majeure partie de la vie est effort et lutte. Rester au lit par un matin froid et frais est très agréable, mais c'est un plaisir éphémère. Celui qui affronte le froid et la vie en sortant pour travailler aura de meilleurs résultats à l'avenir. Ce qui apporte le vrai bonheur, ce n'est pas seulement le plaisir, mais aider les autres et faire ce pour quoi nous avons été faits. Comme l'a dit Marc Aurèle, le vrai plaisir d'un homme est de faire les choses pour lesquelles il a été fait. Pourquoi avez-vous été fait? Cela dépend de votre talent. Cela peut être socialiser, faire en sorte que les autres se sentent aimés, lire, écrire, rechercher, créer des images visuelles, habiliter les autres, enseigner ou rendre le monde plus beau. Trouvez votre but et dédiez-vous à lui. Même dans les jours difficiles, rappelez-vous que vous êtes ici pour faire une différence. Levez-vous tous les jours et faites ce pour quoi vous êtes né. Le vrai bonheur vient de l'accomplissement de ce but et de la contribution au bien de l'humanité. 8e leçon. Ne vous plaignez jamais. Votre concombre est amer, jetez-le. Il y a des épines sur votre chemin, trouvez un détour, cela suffit. Marc Aurèle. Si quelqu'un vous dérange, apprenez simplement à ignorer. Vous pouvez arrêter de suivre cette personne sur les réseaux sociaux et couper vos liens sociaux avec elle. Si vous n'aimez pas ou détestez votre travail, améliorez vos qualifications, élargissez votre réseau et obtenez une nouvelle opportunité de travail ou découvrez une manière de le rendre moins douloureux ou misérable. Nous ne pouvons souvent pas changer nos situations externes dans le monde, mais nous pouvons toujours changer notre attitude par rapport à cela. Et se plaindre est la pire posture que nous pouvons avoir dans nos vies. Et ce n'est pas tout, mais la vie est toute sur faire de notre mieux avec ce que nous avons. Une bonne méditation de Marc Aurèle. À penser à nous-mêmes est celle-ci. Quel est le meilleur qui peut être dit ou fait avec les matériaux à votre disposition? Nous ne pouvons souvent pas avoir beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent à disposition, mais chaque fois que nous nous considérons limités, que ce soit en relation avec nos capacités, notre environnement ou notre réalité, nous cessons de profiter de ce que nous avons. Nous cessons d'agir et de faire de notre mieux avec ce que nous avons à disposition. Et
une des formes de décharger cette frustration émotionnelle est de se plaindre. 9e leçon. Vous pouvez vivre heureux n'importe où. Que cela soit clair pour vous que le rythme des champs verts peut toujours être le vôtre, ici ou en tout autre lieu, et que rien n'est différent ici de ce qu'il serait dans les collines, ou en mer, ou en tout lieu que vous désirez. Marc Aurèle. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas du lieu où nous sommes, mais de la manière dont nous choisissons de voir et de vivre notre vie. Le bonheur vient de l'intérieur, de notre attitude et de notre perspective, et non des circonstances extérieures. Souvent, nous pensons que nous serons plus heureux si nous sommes ailleurs. Nous pouvons habiter en ville et préférer vivre à la campagne. Nous vivons à la campagne, nous pouvons désirer vivre à la plage. Lorsque nous vivons à la plage, nous souhaitons vivre sur une île. Si nous vivions sur une île, nous pourrions peut-être préférer la commodité de vivre en ville. Ce qui cause beaucoup d'insatisfaction et d'angoisse chez beaucoup d'entre nous, c'est de vivre à un endroit, en désirant être ailleurs. Nous cessons d'être reconnaissants pour ce que nous avons, pour vivre un futur qui n'est pas encore arrivé, comme si de lui dépendait notre bonheur. Pensez à Béatrice, elle habite dans la même maison depuis quelques années, mais comme ce n'est toujours pas la maison de ses rêves, elle n'investit rien pour améliorer son environnement. Depuis des années, elle ne fait aucun type de maintenance ou une simple peinture. Mais si nous analysons les finances de Béatrice, elle dépense tout ce qu'elle gagne, et de cette façon, elle ne peut ni améliorer l'environnement où elle vit, ni acheter la maison de ses rêves. Il devient plus difficile d'améliorer ou de prendre soin de notre environnement quand nous n'aimons pas où nous vivons. Accepter notre réalité ne signifie pas y rester pour toujours. Lorsque nous acceptons notre réalité véritablement, nous devenons maîtres de notre propre destin, parce que nous cessons de nous plaindre et utilisons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous contrôlons, notre comportement. 10e leçon. Vous êtes ce que vous absorbez. Souvent, sans nous en rendre compte, nous importons l'opinion, l'énergie et l'incrédulité des autres dans nos vies. Cela peut affecter profondément la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et le monde autour de nous. Les stoïciens nous enseignent l'importance de garder le contrôle sur nos propres esprits et émotions. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Lorsque nous laissons la négativité des autres nous influencer, nous commençons à douter de nos propres capacités et rêves. L'incrédulité des autres peut nous faire sentir incapables et démotivés. Souvenez-vous, les opinions des autres sont basées sur leurs expériences et limitations, pas sur les vôtres. L'énergie des gens autour de nous nous impacte également. Si nous sommes entourés de personnes pessimistes, nous pouvons nous sentir négatifs également. Mais si nous sommes près de personnes positives et encourageantes, nous nous sentons inspirés à atteindre nos objectifs. Les stoïciens nous enseignent à rechercher la compagnie de personnes vertueuses et à éviter ceux qui nous tirent vers le bas. Pour protéger notre énergie, nous devons être sélectifs sur ce que nous absorbons. Choisissez soigneusement avec qui vous passez votre temps et à qui vous prêtez oreille. Être avec des personnes qui nous soutiennent et croient en nous fait toute la différence. Marc Aurèle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos influences et que nous devons nous entourer de personnes qui nous aident à grandir. Il est également important d'avoir confiance en soi. Lorsque nous avons confiance en nous, il est plus facile de résister à l'influence négative des autres. Souvenez-vous de ce que vous avez déjà accompli et croyez en votre valeur et vos capacités. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la véritable force vient de l'intérieur et est inébranlable par les opinions extérieures. Soyez conscient de ce que vous absorbez. Protégez votre esprit et votre cœur des influences négatives et concentrez-vous sur les choses et les personnes qui vous élèvent. Ainsi, vous renforcerez votre énergie positive et vous vous positionnerez pour une vie plus heureuse et réussie en vivant selon les principes stoïciens, sagesse, courage, justice et tempérance. Maintenant, commentez quelle leçon vous avez le plus identifiée et laquelle vous allez mettre en pratique dans votre vie. Merci d'avoir regardé.